Le 19 août 1991, au matin, une dépêche de l'agence TASS tombe, le président Mikhaïl Gorbatchev est malade. C'est le vice-président, Gennady Yanaev, qui doit assurer l'intérim. En réalité, Gorbatchev vient d'être écarté du pouvoir par un coup d'État pro-conservateur et placé en résidence surveillée dans sa datcha de Crimée. Les putschistes veulent à tout prix empêcher la prochaine signature du traité de l'Union qui reconnaît l'autonomie des républiques soviétiques. Vers midi, des chars entrent dans Moscou. Les moscovites élèvent des barricades pour stopper leur progression vers le Parlement russe. À la tête de la résistance, Boris Eltsine, réformateur communiste et président depuis le 12 juin de la République de Russie. Il déclare illégal l'état d'urgence décrété par les putschistes et exige le retour immédiat de Gorbatchev. Le lendemain, 50 000 personnes descendent dans la rue à Moscou, 100 000 à Leningrad. Le 21 août, les affrontements autour du Parlement de Moscou font 3 morts parmi les manifestants. Devant le Parlement réuni en session extraordinaire, Boris Eltsine annonce qu'il prend le commandement des forces armées. Grâce à la mobilisation de la population, grâce à la détermination d'Eltsine, le coup d'État a échoué. Les putschistes sont arrêtés et le comité d'urgence dissous. Dans la nuit du 21 au 22 août, Gorbatchev rentre à Moscou et annonce qu'il reprend ses fonctions. Mais ce coup d'État fomenté par quelques-uns de ses proches a affaibli le président de l'Union soviétique. Boris Eltsine sort grand vainqueur de cette crise et se pose désormais en vrai challenger de Gorbatchev. Paradoxalement, le putsch aura précipité les évolutions qu'il souhaitait empêcher. Le Parti communiste est bientôt interdit. Une à une, les républiques de l'ancienne Union soviétique proclament leur indépendance. En décembre 1991, les premiers accords instituant la nouvelle communauté des États indépendants sont signés. Mais l'effondrement de l'ancien appareil d'État comme l'éclatement de l'État fédéral pèseront lourd dans la nécessaire régénération économique du pays.